Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles du mois de décembre 2024. Donc ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions et encore moins une voyance. Ce sont des énergies de travail, de progression, de guérison. Libre à vous d'en faire ce que vous désirez. Donc, vous trouverez dans la description sous la vidéo l'horodatage des différentes parties. Vous trouverez également des liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je mettrai en fin de vidéo ce que j'ai déjà mis dans la guidance autour de la rétrogradation de Mercure, une petite vidéo de Sibylle pour toutes les personnes qui demandent à la connaître, qui n'ont jamais vu apparaître sur les vidéos. Et voilà, nous allons commencer. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, à tout de suite. C'est à vous les taureaux, donc pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors, nous allons commencer par l'appel de la période, l'énergie générale de cette période. Et nous avons la carte 23, donc qui est la carte de l'offrande. Et cette carte, finalement, de l'offrande, c'est quelque chose qui vient nous ouvrir, nous éveiller à l'énergie du cœur à partir du don. Le don de la vie, le don de soi, le don que l'on reçoit. Et ça peut indiquer que vous pourriez vous sentir dans un état d'esprit de manque, quel que soit le domaine qui est ici représenté. Et ce qu'on va vous inviter à faire, si c'est quelque chose qui est difficile pour vous, c'est de nourrir en vous une forme de reconnaissance, de gratitude pour ce que vous avez pu recevoir et le faire circuler en vous pour vous en imprégner et le transmettre à votre tour, que ça devienne comme quelque chose qui vous fait rayonner en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui vient vous apprendre aussi à donner sans attente. Alors, ça ne veut pas dire donner à se perdre, bien entendu, hein. C'est bien plus que ça. C'est voilà, savoir simplement donner sans arrière-pensée. Et c'est pas aussi évident que ça peut y paraître, hein, parce que parfois on donne parce que c'est ainsi, hein, parce qu'on doit le faire. Il y a ici véritablement cet appel du cœur et c'est pour ça que en vous emplissant d'une énergie de gratitude, de reconnaissance, vous allez pouvoir, voilà, c'est comme un exercice qui va vous aider à développer un muscle, vous voyez. Et c'est aussi important de savoir aussi équilibrer la façon dont vous donnez, parce que parfois on donne trop dans l'attente, en fait, en général de quelque chose. On se dit, ben voilà, si je fais ci, si je fais ça, si je donne ça, on va m'aimer, on va, voilà. Si je ou même des idées comme des croyances, hein, comme par exemple, eh bien, si je fais le bien, si je donne, eh bien, je recevrai un bon karma, je recevrai en retour. Et en réalité, ce que vous ne voyez pas, c'est que ce sont des croyances. De même, si vous donnez pour rattraper une faute, pour vous déculpabiliser, c'est pareil. L'origine n'est pas
pur. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qu'on vous invite à faire naître à partir du cœur. Voilà. Alors, le défi de la période. Écoutez, je vous parlais de pureté. Regardez, nous avons la carte 25, la pureté. Donc ça, c'est votre défi. Et ce qu'on vous dit, hein, le message, je vais vous le lire, le message principal ici, c'est l'intégrité a sa récompense en soi-même. Donc l'intégrité, c'est ça, c'est la pureté du cœur. Hein. Et ça va vous apporter quelque chose que vous n'attendez pas. Et c'est ça qui va être magique en quelque sorte. Donc, plutôt que d'être dans la bataille pour aller chercher quelque chose, pour obtenir une réparation ou autre, lâchez prise et offrez l'énergie de votre cœur. Et en fait, c'est bien ça, parce qu'on a ce message aussi que la spontanéité du cœur porte chance. Et voilà, donc vous allez pouvoir vous attendre à quelque chose d'extrêmement heureux à partir du moment où vous libérez l'attente et le manque. Qu'est-ce que la période vous apporte? Et nous avons la carte 13, la carte de la réflexion. Donc ici, en fait, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui vient effectivement vous libérer de certaines croyances qui ont pu en fait vous fausser, qui ont pu fausser votre perception de la vérité, votre perception de la vie, la perception des autres, peu importe, quelle que soit finalement cette distorsion qu'il y a eu, eh bien elle va être amenée à disparaître. Et c'est important aussi de voir comment vous fonctionnez peut-être, parce que si vous vous prêtez à cet exercice, justement, si vous regardez ce qu'il y a derrière votre façon de donner, eh bien, vous allez peut-être comprendre beaucoup de choses et pouvoir justement vous ouvrir à recevoir bien davantage. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, dans les énergies du passé. Donc, nous avons la carte 43 et la carte 22. Donc ici, donc la renommée et l'entreprise. Donc ici, ce que ça nous indique, c'est que vous avez pu connaître par le passé une belle progression dans votre activité, où vous avez eu une forme de reconnaissance par rapport à votre travail, à ce que vous effectuez, hein, parce que tout le monde ne travaille pas, bien entendu. On voit que vos efforts vous ont apporté une forme de gratification. Hein. Donc, cette énergie est importante parce qu'elle fait un petit peu écho à cette énergie d'offrande ici. Alors, sur le présent, qu'est-ce que nous avons? Écoutez, j'adore. Nous avons la carte 14, donc la carte du taureau. J'aime pour plusieurs raisons. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que juste avant vous, j'ai fait les béliers. Hein, et qu'il y avait dans ces deux mêmes positions, deux cartes qui faisaient 5. D'accord, chacune d'entre elles. Donc, eux avaient la carte 32 et puis, je ne sais plus. Mais c'est pas grave. Et c'était 5 et 5. Et c'est pareil pour vous. Donc, autour de l'énergie et de l'appel de la période. Et sur l'énergie du présent, ici. Donc, qui nous parle bien de quintessence. À nouveau, ça revient. Et ce qui est intéressant, c'est encore plus marqué ici, c'est que vous avez la carte qui vous représente. Et quand on a une carte qui vous représente, eh bien, ça amplifie l'énergie positive
qui est porté par votre archétype, d'accord? Donc, on est dans une période d'accroissement, dans une période de stabilisation aussi, où vous pouvez récolter, où vous allez aussi, comment dire, où vos ressources s'amplifient. Ça peut être une bonne période pour investir aussi, par exemple, mais ça vient consolider aussi tous vos acquis. Et si vous avez œuvré à une forme de reconnaissance, de gratification par le passé, quel que soit le domaine concerné, eh bien, ça vient se renforcer. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh! Nous avons la reine d'épée et le 3 de denier. Et donc, on continue. Hein, on continue. Et plus vous êtes dans cette pureté, dans cette intégrité, et plus vous allez avoir d'opportunités de grandir. Alors, pour les personnes qui sont en activité, qui travaillent, il peut y avoir quelque chose de très créatif dans ce que vous faites. Mais la créativité, c'est pas dessiner ou peindre ou chanter ou danser. Hein. C'est bien plus que ça. Hein. C'est ce que vous créez à partir de vous-même. Et ça peut se faire dans n'importe quel domaine. D'accord ? Et il pourrait y avoir des partenariats, des collaborations importantes, une mise en avant aussi de vos qualités, de ce que vous faites, une reconnaissance, encore une fois. Comme on a un événement inattendu qui a l'air de vouloir pointer son nez, eh bien, peut-être que vous allez avoir des opportunités extraordinaires. Mais ce que ça me dit aussi, c'est que plus vous êtes dans l'expression de votre... dans une expression vraie, plus vous avancez vers la réussite. Alors, les énergies du futur. Wow. Et nous avons l'as de clé, l'architecte. Donc, il y a quelque chose qui est appelé à se développer. Alors, pour certains, ça peut être une promotion. Pour d'autres, ça peut être une posture ou un rôle, une fonction dans une activité quelconque qui vous donne une place importante. Ça peut être un projet, ça peut être... mais c'est un projet qui se construit et qui va avoir une portée dans le temps. Hein. Il peut y avoir quelque chose de neuf qui va grandir, mais ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut même être une maison. Hein. Et toujours cette idée très forte, possible, de collaboration qui va loin. Voilà. En tout cas, on a une énergie de renouveau très, très importante. Et même si vous ne travaillez pas, ce à quoi vous œuvrez, en fait, va véritablement vous apporter énormément de satisfaction. Alors, le relationnel à présent. Alors, nous avons la carte 41 et la carte 26. Donc ici, ce que ça nous indique, ça indique que vous avez pu amorcer une forme de paix avec votre passé. Pour d'autres, il y a pu y avoir des accords, des ententes autour d'une succession. Mais ça, voilà, ça sera pour un petit nombre. Mais ce que je vois ici, c'est vraiment un processus quand même de réhabilitation du soi en
commençant à se désengager de son passé et en allant vers, en recherchant une forme de sérénité. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le présent? Et nous avons la carte 44, la révolution solaire. Et donc ici, il y a quelque chose qui va changer radicalement dans certains domaines de vos relations. Alors, si par exemple, vous avez pris sur vous pour concilier ou dans une situation, peut-être que s'il s'agissait d'une fausse conciliation, c'est-à-dire qui n'était pas juste pour vous, eh bien peut-être que vous allez vous extraire de ça. Il peut y avoir des revirements importants au sein de vos relations. En tout cas, ce qui change surtout, c'est vous. Voilà. Et vous allez sortir de ce que vous aviez pu cacher. Hein. Et c'est intéressant parce qu'on a cette idée aussi d'illusion autour de soi, peut-être, que vous avez pu maintenir, mais dont vous allez vous libérer parce que maintenant, vous avez masqué, en fait, en quelque sorte, votre rayonnement. Et là, vous allez lui donner vie. Qu'est-ce qui arrive? Waouh! Et nous avons l'As d'épée et le Valet de denier. Donc, c'est intéressant parce que déjà, vous voyez, regardez, on a épée, épée, denier, denier dans les deux domaines ici que je regarde. Donc, on part de sa vérité, de sa communication, qu'on l'insuffle, en fait, dans ce que l'on matérialise, dans les deux cas, d'accord? Que ce soit dans votre posture vers l'extérieur ou que ce soit dans vos relations. Et ici, vous êtes dans le processus, en fait, de trancher sur ce qui a pu jusqu'à présent vous enfermer, mais c'est aussi un renouveau et ça peut indiquer des changements dans vos relations vraiment importants. Ça peut indiquer aussi pour certains et certaines une rencontre importante. Ça peut être quelqu'un qui vient jouer un rôle déterminant pour vous et qui va vous aider à comment dire, à rééquilibrer tout ce qui était comment dire, tout ce qui était hors de votre zone. Alors, les énergies du futur. Et nous avons encore un As avec l'As de rose, la carte de l'engagement. C'est intéressant parce qu'on a quand même 3 As ici. Et là, sur les énergies du futur des deux côtés, on a un As. Donc, on est vraiment sur une nouvelle vie, en quelque sorte, hein. Un changement profond dans tous les domaines. Donc ici, on purifie, en fait, hein. On purifie l'atmosphère, en quelque sorte. Et c'est vrai que l'idée de la pureté est quand même, comment dire, prégnante, hein, dans toute cette guidance. Et on s'engage, en fait, aussi. Donc ça peut indiquer une nouvelle relation qui va être durable dans le temps pour les personnes qui sont seules. Pour les autres, ça peut indiquer un renforcement des liens parce qu'on met fin peut-être à certains comportements ou certaines habitudes qui nous étaient nocives, mais surtout parce qu'on intègre son rayonnement, hein. On intègre son énergie pleine et entière dans sa comment dire, dans sa dimension, dans son octave supérieure. Voilà, il peut y avoir pour certains une proposition, une demande en mariage. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui vient resserrer des liens, renforcer des liens. Et on a vraiment quelque chose de beau. Voilà. Alors, le rapport à l'abondance.
Et nous avons la carte des mots d'abondance. Et ici, ça résonne beaucoup, beaucoup, beaucoup avec cette carte de l'offrande, puisqu'en fait, plus vous êtes dans une énergie positive, plus vous vous en imprégnez. Et attention, je ne parle pas du positivisme toxique, hein, les affirmations je suis beau, je suis belle, je suis riche, je suis ci, non. Je vous parle du ressenti. Et c'est pour ça qu'on vous suggère avec cette carte ici de passer par quelque chose que vous pouvez réellement ressentir en vous imprégnant d'un sentiment de reconnaissance par rapport à des choses que vous avez pu recevoir ou avoir dans votre vie pour différentes personnes par exemple, hein, et de la porter avec vous et de la faire vivre. Et c'est un petit peu aussi ici ce qui vous est confirmé. Donc ça impacte toutes les zones, hein, aussi bien les relations que le matériel, que votre croissance personnelle. Et plus vous êtes dans cette énergie, et plus finalement vous allez recevoir et attirer ce que vous désirez. Eh bien les taureaux, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.